Hello tout le monde, everybody! Je viens vers vous avec une promesse que je vous avais faite. Alors, je vous avais promis que j'allais vous proposer des vidéos où on allait avoir des cartes hyper faciles pour les flemmardes, comme on dit des gens qui ont une silhouette. Petit clin d'œil à mon ami Nelvia Chan. Donc, on n'a pas beaucoup de temps, on veut faire des cartes. Et si vous êtes comme moi, quand j'étais maman de famille nombreuse ou encore maintenant quand je travaille, j'aime bien faire des cartes qui vont vite, qui sont simples et qui me permettent d'en avoir en réserve, puisque cette fois-ci, j'en ai fait 10 à la fois. Et voilà, donc je vais vous montrer comment faire ça. La première chose que nous allons faire, c'est découper la forme du papillon grâce à la silhouette. Je vais vous montrer comment utiliser le fichier que je vous offre et comment le mettre en page si vous avez une silhouette portrait ou une silhouette caméo. Et c'est parti mon kiki. Alors la carte, elle ressemble à ceci et vous allez voir que par rapport à ce que je vous indique comme couleur dans le morceau de vidéo qui suit, j'ai un peu changé les couleurs en cours de route. Mais peu importe, je pense que vous aurez compris à quoi ça doit ressembler, je pense. Alors on y va. Voici le fichier tel que vous allez le recevoir quand vous allez le télécharger. Bien sûr, c'est un fichier caméo, mais je vais tout de suite vous montrer comment faire pour la portrait. Je les ai disposés ainsi pour que vous voyez comment vous devez disposer vos papiers sur votre tapis de découpe. Donc vous allez dans le coin supérieur gauche mettre un papier noir qui fait, donc ça c'est 1 pouce. 1 pouce, il faut compter que c'est à peu près 2 cm et demi. C'est un peu moins, mais c'est plus facile de compter comme ça. Donc 1, 2, 3, 4. Donc vous allez mettre un papier noir de 10 cm sur 7,5 puisqu'il y a 3 pouces ici. Vous pouvez mettre 10 par 10 pour être plus sûr. Hein. Et ici, pareil pour ces deux-là. Donc vous mettez dans le coin tout à fait à gauche en bas du orange, dans le coin tout à fait à droite en bas du bleu, et dans le coin supérieur droit, vous allez mettre 1, 2, 3, 7,5 par 7,5, c'est suffisant, de vert. Voilà, pour celles qui ont la portrait, il vous suffit d'aller ici, dans les paramètres de la page. Voilà, vous faites... moi j'ai... Ah oui, comme j'ai jamais branché de portrait, je crois que... Attendez, non, c'est ici que je dois mettre, pardon, je suis distraite. Portrait... Ah bon. Attendez. Et ici, je vais mettre imprimante actuelle. Voilà, nous y sommes. Et pareil, là, je vais juste déplacer mon petit corps de papillon et les ailes, voilà. Et vous avez le même principe, hein. C'est tout à fait le même principe que je vous ai montré. Voilà. Alors, on va passer maintenant à l'assemblage de la carte. On en vient maintenant à l'assemblage du papillon et vous allez voir que ça n'a rien de bien chinois. D'ailleurs, bravo Anne-Marie, je suis un peu hors champ. J'utilise un stylo colle avec une colle repositionnable quand elle est sèche et définitive entre guillemets quand elle est mouillée, donc c'est un peu pratique. Ce que j'aime bien, c'est qu'au bout il y a une petite bille. Donc c'est pas mal parce que j'avais souvent des stylos avec une pointe, avec un feutre au bout, les Two-Way Pen. Et ça, si vous ne l'utilisez pas pendant un moment, il sèche. Donc voilà. Il vous suffit de déposer vos pièces les unes sur les autres dans le bon ordre. Et qu'est-ce que je voulais dire aussi? Oui, le corps de votre papillon, qui est en noir, sera un peu plus étroit que ce qui vient au-dessus. C'est fait exprès, pour que vous puissiez bien tout mettre sans que le noir ne dépasse, du moins de trop, parce que les antennes, c'est pas toujours évident de bien les aligner, et moi, je suis allée un peu à la rouf-rouf, comme on dit à la belge. Maintenant, je prépare ma carte, donc j'ai une carte normale, pliée en longueur, et là j'utilise un die qui vient de chez Lowphone, je crois, ou de Simon System, je ne sais plus, c'est un arrondi avec un pointillé. Voilà.
J'ai sorti ma Misty, la machine formidable qui sert vraiment à tamponner au bon endroit, et un tampon de chez Stampin' Up avec un grand texte qui s'appelle où il est écrit juste pour toi. J'utilise une encre Memento normale, dye ink, et là l'avantage de la Misty, c'est que vous pouvez réancrer si vous n'êtes pas content de votre impression. Je ne suis pas sûre que j'aurais dû mettre la plaque caoutchouc noire là à droite en dessous, mais bon, voilà. Et à la deuxième fois, je suis contente. Vraiment, je suis contente parce que l'impression est pile poil, c'est faite au même endroit et je trouve qu'elle est nickel. Donc, je vais ranger ma Misty maintenant. Voilà. Et je vais utiliser un papier de chez My Favorite Things pour faire le fond de ma carte. Alors, pour être sûr des dimensions, je prends des marques au crayon. Voilà, et je vais découper ça avec mon massicot. J'ai bien du mal parce que il est tombé par terre. Il y a un truc qui s'est un peu dézingué. Mais bon, je vais y arriver. Voilà. Sachez quand même que quand je l'ai collé, j'ai recoupé quand même sur le bord avec mon massicot à travers toute la carte pour que ce soit bien net parce que j'avais collé ça un peu comme une truffe. C'est pas grave, hein. Et donc là, j'utilise mon Edgy Gun. Et bonne nouvelle, ça c'est le large, mais l'étroit, qui est mieux que le large, il faut que je l'use parce que j'ai plein de bandes. Et maintenant, disponible sur la fourmi créative. Yeah. Oh, trop contente. Voilà la carte, et j'ai sorti mes stickers pour changer. Hein, donc c'est une colle avec des paillettes qui met très longtemps à sécher, genre 2 heures quoi. J'en ai mis sur les yeux, j'en ai mis sur les antennes. Sur les yeux, j'ai mis du bleu. À l'intérieur des ailes, j'ai mis un peu de Wink of Stella. Mais je ne suis pas fan du résultat. Vous verrez après dans les autres cartes qu'il y a moyen de faire autrement. Et alors, ce que je regrette un peu, c'est que je trouve que mon titre est fort bas par rapport au haut de la carte. Enfin, on est toujours difficile avec soi-même. Et là, j'ai un die que j'ai reçu de Myriam, ma myrtille. C'est trop mignonne, j'adore ce die, je l'adore, parce qu'en plus le point du i, il est relié au i, donc on ne le perd pas dans la pagaille. Donc là j'utilise mon tweezer, j'ai un peu du mal. Voilà, et à l'intérieur, en dessous du rabat, je vais mettre mon bisou. Ouais, sauf que je veux aller vite alors évidemment. Bon, c'est quand même en accéléré, hein, au cas où vous vous demanderiez. Et voilà, la carte est terminée, tout simple. Tout facile, mais je trouve qu'elle fait son petit effet. Alors, on va coller un dernier strass. Voilà. Et voilà mes 10 cartes. Alors, vous verrez, il y en a certaines où j'ai mis le petit diamant à droite, à gauche, peu importe. Où j'ai mis des stickers dans les ailes. Enfin, bon, bref, un peu de tout. Je vous souhaite de bien vous amuser et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Si vous faites ces cartes-là, j'aime bien que vous me mettiez sur Facebook les photos de ce que vous avez fait parce que c'est trop chouette à voir. À tout bientôt. Bisous, bisous.